Sainte Eugène de Masno, 1782-1861. C'est un passionné de Jésus-Christ et un inconditionnel de l'Église. Selon la belle expression du pape Paul VI, le jour de la béatification de Monseigneur Eugène de Masno en 1975. Né en 1782 dans le milieu parlementaire provençal, Saint Eugène de Masno vit une jeunesse fervente mais bousculée par l'immigration, l'exil dans la péninsule italienne de ses 8 ans à 20 ans. Converti par la découverte de la croix, un certain vendredi saint, et après 4 années passées au séminaire de Saint-Sulpice à Paris, le voici de retour à Aix-en-Provence, sa ville natale. Ordonné prêtre en 1811 à 29 ans, Saint Eugène de Masno décide de donner sa vie pour porter l'évangile aux plus pauvres et s'entoure de quelques prêtres ayant le même idéal. Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, plongez avec nous dans cette France de la Restauration où une nouvelle société de prêtres, les missionnaires de Provence, qui deviendra plus tard les Oblats de Marie Immaculée, se donnent sans compter afin de travailler au salut des âmes. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Eugène de Masno, pris dans la tourmente révolutionnaire. Lors de notre précédente émission, la semaine dernière, nous avons pu suivre pas à pas cette famille de parlementaires assez aisés qui a tout perdu par la tourmente révolutionnaire. Saint Eugène de Masno passe de 8 à 20 ans en exil en Italie jusqu'à Palerme, où il doit abandonner son père, revenir avec sa mère qui est restée à Aix. Et puis il y a de l'incompréhension. La mère n'est pas très tendre, et puis elle a d'autres optiques pour son fils. Elle se sépare également de son mari, et Saint Eugène de Masno est pris dans cette tiédeur, notamment à Aix. Et puis petit à petit, la grâce va faire son effet. Il avait été modelé par un saint prêtre lors de son passage à Venise, et il y a 2 événements, cette fameuse émotion du Saint-Esprit. En fait, il rencontre Jésus qui lui parle en fixant une croix. Et puis la terrible époque pour la papauté, ce pape qui est traîné par Napoléon, dont les troupes occupent Rome. Et alors qu'il était assez anticlérical, il avait lu Chateaubriand, Le génie du christianisme, il était assez critique. Eh bien, il va se rendre un petit peu à la grâce, et puis finalement, contre l'avis de sa maman, il va aller au séminaire Saint-Sulpice. Il a 26 ans. Alors ce séminaire de Saint-Sulpice, qui est très connu, c'était vraiment le grand séminaire avant la Révolution française, où tous les nobles allaient pour faire la carrière ecclésiastique. Il va participer donc à cette formation. Et là, il y a une première humiliation, parce que il a quand même 26 ans. Il a eu une formation complètement chaotique. Il n'allait pas à l'école en Italie, et tout se fait en latin. Donc il se dit jamais je vais réussir à être brillant avec toutes ses études, et il ne sera jamais d'ailleurs dans toute sa vie un spéculatif, la science pour la science. Par contre, il va prendre beaucoup de notes pour le métier concret de prêtre, et il va avoir un directeur spirituel, l'abbé Duclos, et qui va lui permettre d'approfondir sa relation au Christ. Et puis il va prendre des grandes résolutions, lever 1 heure avant la communauté, oraison à genoux, mortification au repas, jour de jeûne. Donc il se purifie de toute la facilité, des facilités de sa vie passée. Et puis il a des nombreuses activités secondaires. Il continue à être le commissionnaire de sa mère et de sa sœur pour acheter tous les produits de courant pour sa famille.
Et puis il s'initie au catéchisme, il porte la soutane, et là il va devenir également l'homme de confiance du supérieur du séminaire. Et cette formation qui va durer peu de temps parce qu'on est dans un contexte difficile, le séminaire va être fermé par Napoléon, il y a un véritable schisme. Il va s'intégrer à une congrégation mariale, on retiendra plus tard son attachement à la Vierge Marie, et puis un groupe missionnaire, notamment fondé par Charles de Forbin-Janson, le futur fondateur de la Sainte Enfance, et puis une association apostolique. Alors ça, c'est tout à fait étonnant parce que c'est le noyau de 8 personnes qui essayent d'impulser une ferveur à l'ensemble des séminaristes. Et lui, il est à la première réunion et puis il dit il n'y a pas assez de ferveur dans ce séminaire. Et puis quelques mois après, il prend la direction de ce petit noyau pour emmener le séminaire vers une piété et puis un élan beaucoup plus grand. Et finalement, il va être ordonné. Alors c'est compliqué parce que l'archevêque de Paris est nommé par Napoléon, le pape refuse de le reconnaître, alors il est obligé d'aller choisir l'évêque d'Amiens, qui a une connaissance de la famille, pour être ordonné. Il a 29 ans, il est ordonné prêtre à Amiens, et puis alors là, l'évêque qui voit la vigueur du jeune prêtre, cette piété, et puis ce meneur d'hommes, lui dit mais tu restes à Amiens, j'ai besoin de toi comme vicaire général. Et puis alors là, il refuse d'entrer dans une carrière ecclésiastique toute faite. Il se dit je vais repartir à Aix. Donc nous sommes en 1812, il vient juste d'être ordonné, alors c'est celui il a déjà d'une certaine manière renoncé à sa mondanité, donc il faut rappeler tout le chemin spirituel intérieur qu'il a parcouru, cet homme qui aspirait à être quelque chose, comme il disait à son père, eh bien il a profondément changé intérieurement, il ne veut pas plus de cette vie mondaine, et lui qui a vécu aussi la pauvreté dans la tourmente révolutionnaire, eh bien qui a du coup côtoyé un peu par la force des choses les gens du petit peuple, va dédier son ministère aux pauvres et à la formation du clergé. Et donc c'est dans cet esprit, alors il a été profondément porté, il y a vraiment un courant de renouveau spirituel dans le clergé français, et il le dit, je puis dire que pendant 5 ans, donc où il était au séminaire de Saint-Sulpice, je voguais à pleine voile dans cette mer de charité sans y avoir rencontré un seul écueil. Donc il y a vraiment une très belle formation et un renouveau spirituel où ce clergé français renoue avec les sources de sa spiritualité, en particulier Saint Vincent de Paul. Donc il prend pour exemple cette charité du grand prêtre français qui s'était fait vraiment à tous et qui avait vécu sa vie dans le dénouement et offert totalement aux plus démunis. Et donc il refuse ces charges qu'on lui propose, qui auraient été donc là c'est une nouvelle tension avec sa mère, vous l'avez dit, puisque c'était quand même une condition, une voie beaucoup plus facile et aisée, y compris pour sa famille. Et donc c'est libre de toute charge et de tout mouvement qu'il va commencer son ministère. Donc il y a l'évêque d'Aix, donc à l'époque l'archevêché de Marseille n'existe pas, puisque on est dans l'archevêché d'Aix, et il y a même plus d'évêché à Marseille. Donc il n'y a pas de diocèse à Marseille, tout dépend d'Aix. Et donc à ce moment-là, Monseigneur Geoffrey, qui l'accueille comme simple prêtre, lui laisse absolument toute liberté de mouvement et le permet de s'adonner au ministère qu'il souhaite. Et donc il entre, c'est une forme de ministère très innovante par rapport à ce qu'on considère comme la tâche des prêtres, qui est d'abord une tâche paroissiale. Et donc il va se consacrer à la formation du clergé, donc en enseignant au séminaire. Et puis donc il va se lancer dans une œuvre d'évangélisation des pauvres tout à fait particulière, puisqu'il se met à prêcher en provençal. Et donc il emploie la langue locale que comprend le petit peuple. Et donc il faut absolument qu'on vous lise ce passage d'une de ses prédications où il s'adresse à ce petit peuple. Il y aura pendant ce saint temps donc du carême de nombreuses instructions pour les riches, pour ceux qui ont reçu une éducation, etc. Mais n'y en aura-t-il point pour les pauvres et les ignorants ? Eh bien, la charité du pasteur de Jésus y a pourvu. Domestiques, leur dit-il, qu'êtes-vous dans le monde ?
une classe de gens esclaves de ceux qui vous paient, exposés au mépris, à l'injustice et souvent même au mauvais traitement des maîtres exigeants et quelquefois barbares. Et vous, cultivateurs et paysans, qu'êtes-vous dans le monde ? Alors il continue, et puis il s'adresse à eux, cette fois-ci en provençal. Venez maintenant apprendre ce que vous êtes aux yeux de la foi. Vous êtes les enfants de Dieu, les frères de Jésus, les héritiers de son royaume éternel, la portion choisie de son héritage. Alors c'est un succès éclatant, l'Église ne désemplit pas tous les dimanches de carême, et donc c'est cette prédication simple et populaire qui démarre dans la grande veine des missions qui avait déjà eu lieu largement en France à l'époque et qui connaît un renouveau profond à cette sortie, en ce temps de sortie de la Révolution. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Saint Eugène de Masneau qui revient en Provence et puis jeune prêtre ordonné qui fait de grandes prédications pour les plus délaissés, pour les pauvres, dans un contexte très difficile. Nous sommes dans les années le premier quart du 19e siècle. Il y a eu la Révolution française et puis son anti-christianisme, et puis Napoléon a rétabli un petit peu le calme avec le Concordat, mais attention, on pense souvent que Napoléon a remis en place l'Église catholique. Alors c'est pas tout à fait juste. Cette Église était très soumise au pouvoir politique. Il y avait un serment de tous les religieux, des ecclésiastiques en faveur de Napoléon, l'empereur. Et puis il y avait une interdiction des processions. Il y avait toutes les congrégations masculines étaient également supprimées. Et finalement il y avait la franc-maçonnerie qui bénéficie d'un véritable patronage officiel. Les loges se multiplient sous l'Empire, et malgré le rapprochement dû en 1804, Napoléon était bien embêté, il voulait avoir le pape pour pouvoir être couronné empereur. Il y a un certain rapprochement avec la papauté. En 1815, lorsque le frère cadet de Louis XVI, qui a été guillotiné par les révolutionnaires, qui va devenir Louis XVIII, revient et devient roi de France et de Navarre, en 1814, il revient une première fois, puis après Napoléon sont les 100 jours, donc en 1815 il revient jusqu'à sa mort en 1824. Eh bien, il y a une sorte de souffle. On pense que c'est ce qu'on appelle une sorte de restauration. La charte de 1814 fait du catholicisme la religion de l'État, et sous cette période politique, la restauration est pratiquée une sorte d'alliance entre le trône et l'autel, dont on a retenu quelques manifestations spectaculaires. C'est la loi sur la sanctification du dimanche, l'appui donné aux missionnaires de France, et là le Saint Eugène Masneau va être un petit peu bénéficié de cet appel et d'un contexte plus favorable pour lui. Et on va en 1822, 30 sièges épiscopaux de nouveaux évêques vont être créés, sachant que cette politique va pas avoir véritablement le temps de s'installer dans la durée, puisque en 1824 Charles X va prendre le pouvoir, mais en tout état de cause, on va avec le père le Saint Eugène de Masneau, il va fonder les missionnaires de Provence. Il a 33 ans. Nous sommes donc dans cette période entre 1815 et 1816. Alors à ce moment-là, donc, comme vous l'avez dit, les missionnaires paroissiaux, qui était une tradition profondément établie en France, avec notamment Jean Eudes déjà qui avait lancé de nombreuses missions paroissiales, eh bien donc c'était pas d'hier. À ce moment-là, c'était assez mal vu dans un clergé au XVIIIe siècle qui s'était bien installé, qui était devenu un petit peu moins fervent, on peut dire. Eh bien les missions paroissiales étaient mal vues, et Napoléon les avait simplement interdites en les traitant il les appelait, pour les dénigrer, les missionnaires ambulants. Et donc ce genre de prêtre qui était libre en quelque sorte de toute charge était mal vu, et ce qu'on voulait, c'était une église d'État, une église instituée, une église qui était comme une administration en fait au service d'une administration supérieure qui était l'État français. Et donc à ce moment-là, donc on n'a pas la liberté de faire des missions paroissiales comme on faisait avant. Et pourtant donc le père Eugène
Eugène, lui, sent cet appel. Son évêque d'Aix le laisse libre de faire ses missions, et donc il va appeler autour de lui avec quelques difficultés, quelques prêtres. Donc il va agréger quelques prêtres autour de lui dans cet esprit de Saint Vincent de Paul pour créer une petite congrégation missionnaire. Donc il arrive à surmonter les obstacles qui se présentent, et puis il s'endette pour acheter une partie de l'ancien couvent des Carmélites donc à Aix pour loger ses missionnaires, et donc ça permet d'avoir un lieu de formation, de ressourcement pour partir ensuite en mission. Et donc dans ce lieu, se vit Eugène de Mazenod imprime en quelque sorte la vie quasi religieuse que lui-même a adoptée, où il se levait à 4h30 du matin et il terminait sa journée à 10h du soir. Donc une journée rythmée par la prière, extrêmement fervente, très active, très donnée. Et donc c'est ce cadre qui est déjà un cadre religieux dans lequel il va faire entrer 4-5 prêtres, donc compagnons, qu'il appelle les uns après les autres pour former ce début de congrégation missionnaire et se lancer dans les missions paroissiales. Alors ces missions paroissiales, c'est tout à fait étonnant. Une quarantaine de paroisses qui, au cours des 8 premières années, vont faire appel à ce petit noyau. Alors, vous l'avez dit, c'est ces traditions des missions du XVIIe et du XVIIIe siècle, mais il va apporter des innovations. Les visites à domicile. Alors c'est tout à fait étonnant. Il dit qu'il faut aller voir chaque maison. Alors c'est pour montrer la charité active du prêtre. Et il dit il faut pas se priver du soin d'entrer dans toutes les maisons, même celles où on prévoit que l'on sera mal reçu. Ni utile que le mérite de souffrir quelque mépris pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il est très attaché aux processions, notamment de pénitence, où c'est lui-même en premier, vous imaginez, le prédicateur de la mission qui prend sur lui les péchés du peuple, avec une grosse corde nouée autour du cou, pieds nus, il porte la croix des pénitents à la tête de la procession, parcourt les rues du village, revient à l'église, remet la croix à un acolyte, se prosterne au pied de l'autel. Alors il réunit les jeunes filles d'un côté, les jeunes garçons de l'autre, et puis c'est le sacrement de pénitence, parce que il y a une association entre la prédication, où on explique, on refait une sorte d'instruction le soir consacrée aux grandes vérités, mais il explique que si la grâce a touché une âme par la force de la parole de Dieu, par la prédication, ce n'est qu'au tribunal de la pénitence qu'elle la façonne et la justifie. Et alors là, le fait de ce sacrement de confession, c'est tout à fait étonnant. Il explique lui-même que il n'a pu faire ses matines, c'est-à-dire sa prière personnelle, qu'à 6h du soir, alors que normalement il doit la faire au début de la journée. Et il explique dans une mission, on est en 1819, il n'en sera pas moins vrai que 7 prêtres, pendant 5 semaines, auront confessé depuis 5h30 du matin jusqu'à minuit une foule immense de pécheurs. Et il explique qu'ils avaient même pas réussi à confesser tout le monde. Et alors, je brosse une sorte de portrait absolument incroyable, mais en fait, ça dépendait quand même des lieux. Parce qu'il y avait des endroits, le succès était très différent. Alors, il a gardé dans son journal, qui est tout à fait passionnant à lire. En 1823, l'assistance se réduit un matin à 8 personnes, un homme et quelques femmes. Alors là, il songe vraiment à interrompre la mission. Par contre, dans d'autres lieux, on a des gens qui arrivent de partout, dès 3h du matin, attendant l'ouverture de l'église. Et puis surtout, c'est le grand souvenir à Marseille, en 1820, où la mission a le plus de succès. Et vous savez, la chaleur du tempérament marseillais, il en résulte des désordres et des bagarres, parce que, à la suite de ces missions demeurées célèbres, où le fondateur prêche notamment à la cathédrale, qui est toujours remplie, et où notamment il va avoir des petits soucis avec le chapitre, parce qu'il déménage les portes et les grillages qui séparent le chœur de la grande nef afin de faire la place pour tous ces gens qui veulent écouter ce grand prédicateur. Alors la congrégation va se développer et va rencontrer certaines difficultés. Alors tout d'abord, avec le succès, la première difficulté, c'est qu'avec le succès de ces missions, il y a une hostilité du clergé paroissial croissante. Alors ce clergé était souvent un clergé qui avait été assez lié aux charges, en fait, qui était plus institutionnel, mais dans la veine du clergé jureur de la Révolution, et donc sans doute encore
pas encore complètement acquis au renouveau missionnaire que vivait l'Église de France à ce moment-là, impulsé notamment par Rome. Donc c'était un clergé plus gallican et plus institutionnel. Et donc ce type de mission était mal vu. Et donc il va y avoir des oppositions assez fortes où on interdit par exemple les confirmants. Donc il y avait pour recevoir la confirmation, les enfants avaient été préparés et puis un jour rentrant dans la cathédrale, eh bien on leur interdit d'avoir une place particulière pour eux, et puis donc s'ensuit beaucoup de difficultés pour faire accepter en fait ces missions par nombre de curés. Ensuite, une autre difficulté d'un tout autre ordre, c'est qui est confié à ces prêtres congréganistes, le sanctuaire Notre-Dame du Lot, qui était un vieux sanctuaire provençal. Eh bien, c'est aussi un risque d'installation dans un autre type de ministère. Pour l'instant, le ministère est entièrement dédié aux milieux populaires, donc aux pauvres et aux enfants. Et alors, donc, c'est le fait d'accueillir dans un sanctuaire les pèlerins, donc ça déstabilise un peu la communauté naissante. Et puis, enfin, il y a également l'appel d'air très fort vers la charge épiscopale, puisque le grand-oncle de Eugène est nommé évêque de Marseille, donc après beaucoup de luttes, et ce qui pourrait être une opportunité extraordinaire pour assurer une sécurité à la congrégation naissante, eh bien devient une difficulté, puisque il y a à ce moment-là, ça divise les frères, donc puisque Eugène est appelé auprès de son grand-oncle pour l'assister, et il y a cette communauté peine à trouver son équilibre, et donc progressivement elle va se retrouver son unité autour d'une véritable règle religieuse et se diriger d'un clergé plus diocésain missionnaire vers une congrégation véritablement libre et missionnaire. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Saint Eugène de Masneau, fondateur des Missionnaires de Provence, à 33 ans, cette belle œuvre de mission paroissiale et puis de sanctification de prêtres diocésains, qui va demander, Saint Eugène de Masneau va aller voir le pape. Nous sommes le 17 février 1826, il a 44 ans, et après 8 mois, là vous savez, à Rome c'est compliqué, il y a des commissions, on peut pas voir le pape directement, et puis il y a des personnes qui s'opposent un petit peu. Finalement, au bout de 8 mois, il obtient l'approbation. Le pape Léon XII approuve la nouvelle congrégation sous le nom d'Oblats de Marie Immaculée pour ces jeunes prêtres missionnaires. Leur devise: il m'a envoyé évangéliser les pauvres. Et il revient, le supérieur Saint Eugène de Masneau rentre à Marseille le 7 juillet 1826 en tout heureux d'avoir un nouvel étendard, comme il dit, qui nous sera propre et que l'Église nous a donné. Et sur cet étendard brille le nom glorieux de la très sainte Vierge Marie Immaculée. Alors cette petite communauté va croître doucement, se consolider, se fortifier, accueillir de nouveaux membres et s'ouvrir à de nouveaux champs missionnaires. Alors tout d'abord, il y a une ouverture vers l'Angleterre. À ce moment-là, il y a ce qui s'appelle le mouvement d'Oxford avec le cardinal Newman qui crée un appel d'air de catholiques et un pont entre l'Église institutionnelle anglicane et l'Église catholique qui est en train progressivement de renaître. Et donc quelques liens se font et quelques missionnaires sont envoyés en Angleterre, et puis dans le Canada aussi, où à l'initiative d'un évêque de Montréal, il y a ce qui s'est appelé le miracle canadien, c'est-à-dire que le Canada, lâché par la France, est en train de retrouver son
son identité et son dynamisme autour d'une église particulièrement dynamique qui, au lieu au contraire de disparaître, est en train de se vivifier et de croître de façon très forte. Et puis des appels missionnaires également vers l'Algérie. Alors après un premier temps d'essai, on s'aperçoit que c'est pas facile, et puis progressivement vers l'Afrique du Sud. Et donc c'est un destin missionnaire absolument extraordinaire, tel que l'Église en France n'a jamais connu, une ouverture au monde avec des horizons bien plus lointains que ceux connus jusqu'alors, qui est en train de s'ouvrir et qui prélude de l'immense mouvement missionnaire du 19e siècle, dont les Oblats de Marie Immaculée vont être une partie importante.